bonjour à tous si vous voulez. Est-ce que tous les gens bonjour, est-ce que tous les gens attendus prévus ce matin sont arrivés, étaient là Hier déjà, ils étaient tous là, parce que c'était la reprise hier matin, même si ça a été surtout consacré à des tests médicaux, mais tout le monde était là, en bonne forme. Saïribus arrivera, lui, demain matin. J'ai laissé 2 jours pour faire tout ce qu'il avait à faire pour rapatrier ses affaires et régler toute la partie administrative. Et donc vous attaquez cette saison avec quels objectifs? Les objectifs sportifs sont identiques à ceux de la saison passée, à savoir participation à la Coupe d'Europe. On a aussi la Champions League où l'objectif sera de mieux figurer que l'année dernière, mais ça ne sera pas trop compliqué. Et donc d'essayer de se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League. Et bien sûr, il y a les coupes nationales, mais les coupes nationales sont toujours des coupes un petit peu aléatoires, mais ça permet aussi, quand on a un groupe comme on l'aura, un groupe étoffé en quantité et en qualité, ça permettra à des joueurs de se montrer, des joueurs qui n'ont pas forcément du temps de jeu dans les autres compétitions, de se montrer et d'être performants dans ces compétitions. Et alors, avec quelle équipe? Est-ce que vous savez déjà un peu qui va partir, qui va arriver? On a vu déjà arriver. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez du nouveau? On travaille avec le président, avec Florian Maurice, avec moi-même. On travaille à la composition de la future équipe. Bien évidemment, je ne vous donnerai pas tous les noms des arrivants et des partants, vous le comprendrez. Mais on travaille bien, tous ensemble, pour faire une équipe compétitive. Et on aura une équipe compétitive pour le championnat et pour la Coupe d'Europe. Combien de recrues attendez-vous justement? Ça dépendra du nombre de partants. Et en ce sens, j'ai demandé à mon président déjà depuis un bon moment de garder une majorité des joueurs qui composaient le stature de l'équipe de l'année dernière. Et bien sûr de se renforcer dans les secteurs où on a des départs. C'est ce qu'on a fait déjà avec l'arrivée de Saïribus qui compense le départ d'Henri Bédimo. Et suivant ce qui se passera au niveau des départs, on avisera. On a des pistes, on a anticipé sur d'éventuels départs pour pouvoir remplacer ces joueurs. Au niveau des recrues potentielles, on parle beaucoup d'Emmanuel Mamana, l'Argentin de River Plate. Est-ce que pour vous c'est vraiment un joueur qui fait office de priorité et où est-ce qu'en sont un peu les discussions? C'est un secteur où on aura des besoins puisque vous le savez, que ce soit Bako Koné ou Lindsay Rose, ce sont 2 joueurs qui sont en instance de départ. Donc il faudra bien évidemment compenser ces départs. Mamana fait partie des joueurs que l'on a ciblés. Il y en a d'autres, dont les noms n'ont pas forcément été évoqués, mais il y en a d'autres. C'est un joueur qu'on a observé, qui est un jeune joueur, mais qui a un fort potentiel. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait, rien qui est acté. Il fait partie des joueurs ciblés à ce poste-là. Est-ce que vous avez demandé à ce que certains joueurs ne partent pas? Oui. Par exemple Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, pour citer les principaux joueurs qui sont sollicités par l'extérieur. Il y a un nom qui n'a pas été cité, celui de Samuel, depuis le début. Oui, parce qu'il est à l'Euro, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Comme il n'est pas là, il est à l'Euro. Il fait partie de ce... Sérieusement, on sait que le Barça est dessus. Est-ce qu'aujourd'hui il est concevable pour vous de nous refuser d'accéder à ce qui peut constituer pour lui à la d'enfance? Je crois qu'on a été très clair avec le président l'autre jour là-dessus. Il y a ce qu'on souhaite, donc, et il y a ce que souhaitent les joueurs. Et il est évident que lorsqu'un joueur émet le souhait, l'envie, le désir plus fort que tout d'aller dans un club, c'est difficile de résister. Maintenant, aujourd'hui, Sam, il fait partie de l'Olympique Lyonnais, c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais, il est à l'Euro. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui sur Sam.
quand on voit le montant des offres qui peuvent être citées concernant Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, est-ce qu'il y a une crainte quand même que, à un moment donné, les sommes deviennent trop importantes pour résister? Non, j'ai l'assurance de mon président que si je souhaite garder ces joueurs, ils resteront à l'Olympique Lyonnais, ce qui montre bien que malgré ce qui a été dit, le club n'a pas de besoin de vendre, contrairement à ce qui a pu être dit ici et là. Maintenant, encore une fois, après, la décision, elle est souvent aussi prise par le joueur en dernier lieu. C'est ce que je viens de vous dire. Si le joueur émet l'envie, le souhait plus fort que tout de quitter Lyon pour aller dans un club qui ne se refuse pas, il y a des discussions qui seront menées, mais mon envie, mon souhait, c'est de conserver, et je l'ai dit plusieurs fois, la majorité des joueurs qui formaient l'ossature du club, et aussi de garder une identité forte de joueurs formés au club. Est-ce que Mathieu Valbuena, lui, a demandé à partir ou Non. vous voulez le garder Non, il n'a pas demandé à partir. Mathieu est là, il est revenu en bonne forme, il a réglé ses problèmes physiques de blessure. Il a travaillé pendant les vacances pour être prêt à la reprise. Donc aujourd'hui, il fait partie de l'effectif comme les autres joueurs. Vous avez évoqué le nom de Lindsay Rose, on pensait que ça pouvait se faire avec Lorient, a priori non puisqu'il est de retour ici. Je me demande où est-ce qu'il en est exactement. Les deux clubs sont d'accord, Lorient et Lyon, sur le transfert de Lindsay. Maintenant, il y a d'autres détails à régler entre le joueur et Lorient, mais pas possible que ça évolue dans le bon sens avec Lorient ou peut-être avec un autre club. Comment tu prends cette période de mercato? Parce que la préparation va être longue quand même, très longue. Donc ça veut dire que quand on est entraîneur, on s'attend à tout. C'est pas la préparation qui est longue, c'est le mercato. Parce que le mercato jusqu'au 31 août, voire au 1er septembre, je ne sais pas cette année, suivant le jour que ça tombera, peut être prolongé. Ça c'est très long parce que voilà, on est soumis à des infos parfois vraies, parfois complètement utopiques. Donc, parce que la préparation, on aura 6 semaines avant le Trophée des Champions, ce qui n'est pas en soi très long. On a au contraire le temps de travailler progressivement, de bien travailler, de bien cibler les objectifs de la préparation, qui est un moment très très important de la saison. On sait qu'une bonne préparation, que ce soit individuellement pour les joueurs ou collectivement pour l'équipe, c'est souvent une bonne saison derrière. Voilà. Donc, mais c'est vrai que le mercato pour un entraîneur c'est long, jusqu'au 31 août. Justement, la saison dernière, ça s'était pas très très bien passé, cette préparation entre guillemets, vu tout ce qui s'était passé avec les départs annoncés de la CAF, enfin, tout ce qu'il y avait eu avec les joueurs, les contrats qui avaient été requalifiés. Est-ce que vous avez un peu peur aussi de ce genre de mercato à nouveau? Non, parce qu'à Lyon, on a dans l'ensemble l'habitude de tirer les bonnes leçons de ce qui s'est passé sur les années précédentes. C'est aussi ça l'expérience du club, des dirigeants, du staff. Et donc, j'ai pas de crainte là-dessus. Et j'ai l'assurance de la part de mon président. On travaille ensemble quotidiennement là-dessus. Et j'ai aucune crainte concernant ce mercato et les éventuelles répercussions que ça peut avoir sur la préparation de l'équipe. Justement, malgré que ce soit pour l'instant avec le mercato assez calme, il y a un dossier assez épineux, celui de Rachid. On a senti le président assez offensif à son sujet il y a 3 jours. Est-ce qu'il y a une crainte de le perdre? Parce que concrètement, on a l'impression que la discussion va vers une impasse. Vous savez, dans les discussions, il y a toujours des moments où ça se passe bien, des moments où ça se passe moins bien. J'attends le retour de Rachid le 4 juillet pour m'entretenir avec lui, même si je l'ai déjà fait par téléphone. Ce que je peux vous dire, c'est que lui a envie de rester à l'Olympique Lyonnais. Voilà, après, des discussions sur le contrat sont en cours avec le club. Ça, c'est pas mon domaine. Moi, je m'attache surtout à l'aspect terrain, à l'aspect sportif. Je fais des souhaits, j'émets des souhaits et on essaye d'y répondre le mieux possible. Voilà, je pense que Rachid, c'est un garçon intelligent, c'est un garçon du club. Et c'est normal qu'il défende ses intérêts, mais je pense qu'il sait aussi où sont ses intérêts sportifs. Et j'ai confiance en lui et en son entourage pour prendre la bonne décision concernant ce dossier. Comprenez-vous justement sa position actuelle? Le président avait parlé de propositions difficiles, impossibles à refuser. Visiblement, pas si impossible que ça. Est-ce que vous comprenez un peu sa position?
Bon, ça fait partie du jeu des négociations. Voilà. Mais après, il y a un moment donné où il faut prendre la décision, où il faut trancher, il faut réfléchir à ce que l'on a, à réfléchir au contexte aussi sportif, parce que c'est quand même ce qui est le plus important pour un joueur. Et je pense que concernant Rachid, il a fait une très très bonne deuxième partie de saison. Il attendait de la confiance, du temps de jeu, c'est ce qu'il a eu. Mais il le sait, il a encore aussi des étapes à franchir, et je pense que l'idéal, ça serait pour lui de les franchir à Lyon. Un petit mot sur Nabil Fekir, qui est revenu très affûté, Oui. en pleine forme. Comment on peut le trouver justement? Comme vous, en pleine forme, affûté. Il a fait, il faut le savoir, 3 semaines déjà de travail individuel, ce qui est quand même difficile pour un joueur qui est entre guillemets en vacances. Donc ça montre son degré de motivation pour revenir à son niveau, je précise bien, physique, parce que le reste, il l'a non seulement pas perdu, mais conservé et amélioré. Donc pour moi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, c'est aussi une recrue pour nous, puisqu'on a eu par malchance 7 mois d'absence pour Nabil, et ça va être une recrue et un apport offensif supplémentaire pour l'équipe, parce que je suis persuadé qu'il est revenu avec l'intention de faire ce qu'il avait fait l'année dernière, une très très bonne préparation et un très grand début de saison, et je suis persuadé que cette année il va faire une très grande saison, puisque l'année dernière il a été freiné simplement par une blessure, mais c'est avec un vieux souvenir pour lui, et je suis comme vous, je l'ai retrouvé affûté, je l'ai retrouvé souriant, je l'ai retrouvé avec beaucoup d'envie, et ça fait plaisir. Vous avez été un peu agacé, enfin pas agacé, mais frustré de sa fin de saison? Frustré, oui, après je la comprends, je l'ai dit, je pense que on n'a pas forcément bien géré aussi toute la communication autour de lui pendant sa blessure. On a certainement eu beaucoup trop d'attentes pour son retour, que ce soit à Lyon ou pour l'équipe de France. Et peut-être que ça n'y a pas rendu service. Maintenant, voilà, c'est passé. Il sait où il va aller, il connaît son niveau, il a des objectifs très élevés et il va se donner les moyens de les atteindre. Et moi, je suis très confiant. J'ai vraiment une grande confiance en lui et en ce qu'il va nous apporter pour l'équipe. Justement, est-ce qu'il fait partie de la liste de ceux que vous avez cité, Tolisso, Lacazette tout à l'heure, de ceux que vous ne voulez pas voir partir? Bien sûr. Bien sûr, mais je ne l'ai même pas cité parce que pour moi c'est tellement évident que voilà, je n'avais même pas le citer. Est-ce que vous en avez voulu de son temps de jeu en fin de saison? Je sais pas, il faut lui poser la question. Tous les joueurs qui ne jouent pas, ils m'en veulent, c'est normal. Après, j'ai fait des choix, que ce soit Nabil ou d'autres, je l'ai toujours dit, en mon âme et conscience par rapport à ce que je voyais. Et je pense que je lui ai rendu service en faisant ça. Là, on parlait des défenseurs qui pouvaient partir, en l'occurrence aussi. Comment on gère la préparation d'un joueur comme lui qui peut être amené à partir du jour au lendemain? Est-ce que c'est une difficulté pour un coach ou Non, pour moi, tous les joueurs qui sont là sont sous contrat avec l'Olympique Lyonnais et donc ils sont susceptibles d'être joueurs de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de saison. Tant que le joueur n'est pas parti, il est susceptible d'être joueur de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de saison, donc il s'intègre à la préparation de l'équipe. Après, aujourd'hui, j'ai 31 joueurs là, à la reprise en comptant les gardiens. Il est bien évident que pour moi, il est hors de question de travailler avec 31 joueurs. Si je compte ceux qui vont rentrer le 4 juillet, plus ceux qui sont à l'Euro, on peut se retrouver à 37 joueurs. On ne peut pas s'entraîner sérieusement avec 37 joueurs. Donc il y aura des décisions de prise dès le départ en stage dimanche, où le groupe sera réduit. Et bien évidemment, après, mais pour revenir à Clément, il s'intègre complètement à la préparation de l'équipe. J'ai déjà dit que si Clément devait partir, et c'est ce qu'il a émis comme souhait, je l'accepterais. Si pour différentes raisons il était amené à rester, ça ne pose aucun problème, au contraire, puisque j'ai besoin de joueurs talentueux et vous savez comme moi, Clément est un joueur talentueux. Tu dis que les choix vont être faits dès dimanche pour le départ en stage. Est-ce que ça sera au détriment des jeunes ou est-ce que les joueurs qui ont émis le souhait de partir ou qui peuvent partir qui ont peut-être un peu plus... Patientez jusqu'à dimanche, vous le saurez. Et sur les jeunes, vous avez déjà des idées précises ou alors les Oui. 2 premières semaines Non, j'ai déjà des idées précises, je les connais, je les découvre pas.
Donc s'ils sont là, c'est qu'ils méritent de l'être. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi des contraintes sportives qui font qu'on ne peut pas garder tout le monde et qu'on ne peut pas s'entraîner à 31, à 32, à 35 ou à 40. Et donc les choix seront faits. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne viendront pas en stage ou qui redescendront au retour de Tignes avec le groupe Pro 2 seront éliminés. Au contraire, voilà, on est à une saison complète à jouer avec beaucoup de matchs. Ceux qui seront méritants, performants à l'entraînement et en compétition, que ce soit avec la CFA ou avec nous, intégreront le groupe pro. Ils savent comment je fonctionne. Voilà, donc c'est à eux de montrer qu'ils ont le niveau pour rester dans un premier temps dans le groupe pro et puis pour taper à la porte de l'équipe après. Oui, le métier d'entraîneur c'est délicat. Le poste, on vient de le voir avec ce qui est arrivé à Laurent Blanc. Quelle est votre réaction sur les re-signes avant la fin de saison et on le vire en début de saison d'après? Moi, je suis déçu parce que c'est un entraîneur que j'apprécie. Je trouve qu'il a fait. On croit toujours que c'est facile de gagner des titres parce qu'il a à sa disposition un effectif extraordinaire. Mais on sait, nous, à Lyon, la difficulté de gagner les titres, puisqu'on en a enchaîné 7 de suite. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde pensait que ça se faisait tout seul. Mais nous, on sait en interne que ça ne se fait pas tout seul, qu'il y a un vrai travail derrière, des joueurs, du staff. Donc je suis déçu pour lui que ça se termine avec Paris. Et maintenant, on sait aussi que quand on est entraîneur, c'est malheureusement à un moment donné la dure loi de ce métier-là. C'est le choix du club de Paris. Moi, j'ai pas commenté le choix du club de Paris. Je vais juste dire que c'est un entraîneur que j'apprécie et à chaque fois qu'il y a un entraîneur qu'on apprécie qui est licencié, ben on est un petit peu triste, voilà. Mais je pense qu'il n'aura aucun mal à retrouver un club à la hauteur de ce qu'il souhaite et il rebondira très vite. Toi personnel, c'est la première saison que tu entames en tant qu'entraîneur principal. Est-ce que c'est une autre étape? Parce que tu as pensé dans les jours qui ont précédé la reprise, est-ce que c'est un moment particulier pour toi? En janvier, tu avais repris un peu en saison, est-ce que le fait d'avoir ta propre préparation, Oui, c'est un petit peu différent, parce qu'en janvier, on prend le train en marche, et de toute façon, on a la tête dans le guidon, donc on n'a pas le temps de trop penser à tout ça. Là, il y a eu la coupure, il y a la préparation, c'est une autre facette du métier que je découvre, et que je fais avec plaisir. Je suis bien entouré, c'est important. Mon staff, mes dirigeants, des gens qui travaillent très proches avec moi, comme Florian ou Vincent Ponceau. Donc j'ai la chance d'avoir tout un tas de gens autour de moi qui m'aident. J'en ai quotidiennement. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. On a du travail, mais c'est avec plaisir. On revient à l'Euro. Il existe une possibilité petite mais concrète que Samuel Umtiti ait sa première sélection en quart de finale, demi-finale d'un Euro. Est-ce qu'il est prêt selon vous? Est-ce que c'est pas un peu étonnant aussi? Pour moi, il est prêt. Je l'ai dit depuis longtemps. D'ailleurs, ça a été mal interprété à un moment donné, puisqu'on m'a tenu des propos que je n'avais pas émis vis-à-vis du sélectionneur. Je n'avais absolument pas discuté ses choix, contrairement à ce qui a été dit. Je n'ai jamais discuté des choix du sélectionneur. J'ai au contraire tout le temps dit que je respectais ses choix et que j'étais suffisamment bien placé pour savoir que c'est difficile de les faire. Voilà. Mais concernant Sam, pour revenir à votre question, il est clair que pour moi, il est prêt à jouer un match international de ce niveau-là. Après, il est prêt sportivement. Ce qu'il faudra pour lui, si ça se passe, c'est gérer mentalement la pression d'un match en France d'un tel niveau. Mais je pense qu'il a les capacités aussi dans ce domaine-là de le faire. Maintenant, j'attends avec impatience, si ça se produit, de le voir. Un petit mot sur l'équipe de France, quand même. Oui, bon, ils ont été beaucoup critiqués, mais c'est toujours difficile de rentrer dans une compétition à domicile. Leur objectif était de se qualifier. Ils l'ont fait, avec plus ou moins de panache parfois, mais ils l'ont fait, c'était ce qui était important. Je pense qu'on va avoir la vraie équipe de France à partir des huitièmes de finale. Je pense que ce groupe-là a les moyens d'aller jusqu'au bout et je suis confiant. Je pense qu'il y a le talent, il y a le collectif. Et je pense qu'ils vont monter leur niveau à partir des phases à élimination directe dès dimanche
en plus au Parc OL, où ils vont avoir la chance quand même de jouer sur une pelouse qui est une vraie pelouse et pas un champ de patates, comme ça a été le cas parfois, avec une ambiance extraordinaire dans ce stade qu'on connaît bien. Est-ce que le dernier match amical a été fixé? Est-ce que le programme est définitivement bouclé ou est-ce qu'il y a encore des choses à ajuster? Il reste un match à fixer le 9 juillet. On a pour l'instant quelques discussions. Il y aura un match bien sûr amical, certainement contre une équipe étrangère, mais il y a encore 2-3 détails à régler. Mais sinon tout le reste est ficelé. On part en stage dimanche et on rentre vendredi soir avant d'attaquer notre... Monsieur Bidot, vous avez quelque chose à dire? Vous avez... Je me demandais s'il avait lu le programme qu'on avait envoyé. Ah d'accord. Justement, j'ai vu qu'il y avait un adversaire déterminé. J'essaie de gratter le nom d'adversaire. Ça intéresse tout le monde. Savoir si on va voyager, si on va voir un peu sur le soleil. Ce sera un adversaire étranger de niveau international, de niveau Champions League. Voilà. Pour l'instant, c'est encore en discussion et voilà, ce ne sera pas au soleil, à mon avis. Non, on fera un stage à Marbella, si tu veux, Bilal, au mois de janvier. Juste un mot, Bruno, sur les Anglais qui sortent de l'Euro, a priori. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose sur le plan du football, de la loi Bosman, des transferts? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça peut, hein, parce que j'ai entendu que la Livre avait perdu déjà 20 ou 25% dès ce matin. Donc déjà à ce niveau-là, au niveau financier, ça peut. Je ne pense pas que ce soit pour demain, mais ça peut effectivement avoir une influence sur le football anglais et international. Vous pourriez même récupérer des joueurs en Angleterre, du coup, des Français en Angleterre qui reviennent. Et déjà, on pourrait peut-être ne pas être attaqué par les clubs anglais comme prévu. Voilà. Donc, non, je sais pas, mais c'est vrai que ça peut avoir une influence, bien sûr. Ok. Merci. Merci. La dernière conférence de presse à Delevoye, Aïe, aïe, aïe.